À l'occasion de la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme, ces mannequins posent sous l'œil avisé de ce célèbre photographe camerounais. Même si l'ambiance est bonne, elle ne doit pas faire oublier que la situation des albinos, ici au Cameroun, comme dans d'autres pays d'Afrique, est difficile, voire parfois même dangereuse. C'est cette femme qui a eu l'idée de cette campagne de sensibilisation. Il s'agit de l'actrice et productrice Lucie Memba Boss. L'albinisme est pour elle une cause qu'elle soutient depuis des années. Ce qui m'a plus rapproché des albinos, c'est une première campagne que le célèbre photographe Alain Gane avait effectuée il y a quelques années et il m'avait invité à participer. C'était le déclic. C'est de là que tout est parti parce que j'ai fait une photo où j'étais avec deux petites jolies filles albinos et je me suis imaginé maman des albinos. C'est de là que tout est parti. L'inspiration pour mon film et mon combat. La création de mon association également. Photos, films, associations, rien ne l'arrête dans son combat pour la normalisation de l'albinisme. Cette année, j'ai contacté Pinjo Baba, le célèbre photographe Pinjo Baba, qui j'ai fait la proposition de travailler sur ces photos-là, faire une photo expressive qui pourrait montrer l'harmonie qu'il y a entre ma peau noire, celle qu'on voit la photo au milieu, hyper noire et leur peau hyper blanche. Et Pinjo Baba, avec son professionnalisme et son talent, a su ressortir cela à la perfection. Son film sur les albinos met en avant les difficultés auxquelles ils font face. Je ne vivais pas ces préjugés ou cette marginalisation-là, mais c'est lors de mes recherches que je me suis rendu compte que le mal est plus profond. Ce n'est peut-être pas ici en ville, mais dans des coins un peu retirés, ça reste encore un tabou. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai fait le film Chariot of the God, qui a pour thème central l'albinisme, qui est vraiment mis en avant, qui est valorisé et justement qui met aussi en avant toutes les frasques dont ils sont victimes dans la société. Cette maladie génétique rare, qui se manifeste généralement par une absence de pigmentation sur la peau, les cheveux ou les yeux, touche, selon l'Organisation mondiale de la santé, entre une personne sur 5000 et une personne sur 15 000 en Afrique subsaharienne.